Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les producteurs de riz du Salmatenga ont reçu hier des intrants agricoles et des motopompes, du matériel agricole qui manque cruellement aux producteurs du périmètre irrigué de Di dans le Sourou, obligés de payer rubis sur ongle pour avoir accès aux stations de pompage d'eau. De nombreuses marches dans les principales villes américaines ayant rassemblé de milliers de femmes qui exprimaient leur résistance à Donald Trump qui fête aujourd'hui le 2e anniversaire de son investiture comme président. Les producteurs de riz de Luda, Korsimoro et Pibaoré dans le Salmatenga qui ont pris part à un concours des meilleurs producteurs ont été récompensés hier. L'initiative est de l'ancien ministre de l'Énergie, Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, qui a permis aux producteurs de riz de repartir avec des motopompes, des intrants agricoles et du matériel divers. Reportage Idrissa Warga, Draman Guinée. Après la moisson, une deuxième moisson pour les producteurs de riz de la plaine de Luda. Nous sommes à Boussouma, dans le centre-nord. Le bon samaritain, c'est lui, le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo. Un concours initié qui prime les 10 meilleurs producteurs et 2 coopératives. Et nous sommes venus pour leur dire comment vous devez faire pour avoir du poisson. Mais nous ne sommes pas venus leur donner du poisson. Si vous avez regardé, nous sommes venus leur donner du matériel pour améliorer leur productivité et faire de telle sorte qu'ils puissent vivre de façon décente et digne de leur travail. Et ça, c'est ce message-là que nous sommes venus passer pour dire qu'en milieu rural, nous sommes à mesure de nous en sortir, d'avoir une qualité de vie qui est meilleure, de produire suffisamment et d'aider le Burkina Faso à ce que le pays aille de l'avant. Des motopompes, des intrants agricoles et du matériel divers entre les mains des producteurs et transformateurs de riz. C'est la solution trouvée pour la coopérative de Luda qui produit 560 tonnes de riz par an sur la berge d'un barrage en souffrance. Et la motopompe, ça va nous motiver. Pourquoi? Parce qu'il y a des postes de sécheresse quelque temps. Ça va nous permettre d'évacuer là où l'on n'atteint pas. Parce que vous savez que la plaine musicale de Luda a un problème du manque d'eau. Avec les marmites là, tu vois, si on n'a pas de grandes marmites, c'est difficile, c'est très difficile maintenant. Avec les bassines qu'on a eues là, pour faire le lavage, là, ça nous permet de faire ça facilement maintenant. C'est la toute première édition du concours du meilleur producteur de riz. Ce coup d'essai, le promoteur Bachir Ismaël Ouedraogo l'a répété à Korsimoro et à Pibaoré, toujours dans le Salmatenga. Et parlant de motopompes, voyons la situation des producteurs du périmètre aménagé de Di dans le Sourou, obligés de payer rubis sur ongle pour avoir accès aux services de pompage. Ces derniers doivent débourser des sommes qui varient selon les saisons pour bénéficier des stations de pompage d'eau. 70 000 francs en saison sèche et 52 000 francs en saison de pluie. Des dépenses que les producteurs supportent difficilement. À Dédougou, Serge Somda, Karim Ouedraogo. 2240 hectares, c'est la superficie du périmètre aménagé de Di dans la vallée du Sourou. Pour son irrigation, ce sont 7 machines de pompage qui drainent l'eau du fleuve dans les différents périmètres. Chaque année, les producteurs de tomates, Doyon entre autres, payent une redevance pour ce drainage. Les conditions, déjà, les exploitants sont là. La première des choses, c'est de payer les redevances d'eau. Voilà, donc chaque exploitant doit passer payer son redevance d'eau. Voilà, sur l'hectare, on a 52 000, 10 000 sur la campagne humide et 70 000 pour l'hectare sur la campagne sèche. On fonctionne avec la Sonavel. S'il y a des coupures, il y a un groupe électrogène qui nous aide en attendant que le courant arrive. Bien que cette somme vise à prendre en charge le fonctionnement et l'entretien des machines, les producteurs souffrent de sa cherté. Nous, on fait l'oignon et puis la tomate. À mon niveau, effectivement, c'est ça. La redevance est un peu chère. C'est un peu cher. Les gens même se demandent pourquoi même la saison est humide, parce qu'il pleut. En campagne humide, si ça pleut, il faut drainer, la machine draine. Voilà, il faut drainer l'eau. Après ça, on a des gens, main d'œuvre qu'on doit payer, puis du Sonavel et puis les égadiers. Voilà, on a des gens pour payer. Si on ne paye pas, c'est qu'on ne peut pas fonctionner. Alors, nos taux de recouvrement même de la campagne sèche même n'est pas bien au propre. Voilà, les gens n'arrivent pas à payer normalement. Voilà. Donc nous sommes en train de jongler la campagne plus la campagne sèche pour faire les deux campagnes.
Nous sommes en difficulté sur ça. Il y a des parcelles vides qui n'ont pas été exploitées. Tant que ce n'est pas exploité, on ne peut pas voir, ils ne peuvent pas payer. Et puis ces exploitants, ils n'ont pas pu exploiter parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas pu payer les redevants d'eau, on a fermé la porte. Alors, celui qui n'a pas pu payer, on ferme. Face à ces problèmes, le comité de gestion de ces stations de pompage dénommé OIA, Organisation des usagers de l'eau, pense déjà à des solutions palliatives avec bien sûr l'accompagnement de l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou AMVS et du gouvernement. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina a organisé un concours de rédaction administrative. 22 candidats se sont penchés sur l'adresse à la nation de fin d'année du président du Faso. Au bout de l'exercice, c'est Patrice Dabiré, en service au commissariat de Léo dans la Sicile, qui a remporté le premier prix. Il a reçu son prix comme les 4 autres meilleurs candidats hier à Ouagadougou. Lassina Ouattara, Tanga, Kafando. Sur les 22 qui ont pris part au concours, Patrice Dabiré, en service au Haut Commissariat de l'eau, sort du lot. Sacré grand lauréat, il remporte la somme de 100 000 francs CFA, plus un dictionnaire et des gadgets. Alors, il faut dire que le concours a porté sur une thématique assez claire, qui est l'adresse à la nation de fin d'année du président du Faso. Et il était important de faire recours à un ancien discours pour s'en inspirer. Donc c'est ainsi qu'à travers un ancien discours du président du Faso, nous avons élaboré un plan et c'est sur la base de ce plan que nous avons rédigé le discours à proprement dit. Organisé par l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina, INABF, le concours vise à intéresser les administrateurs civils à la rédaction administrative considérée comme la matière première, considérée comme la matière fondamentale pour leurs fonctions. Quand on parle d'administrateur civil, ce qu'il utilise le plus comme outil, c'est la rédaction administrative. Et cette rédaction administrative a tellement de volets, mais pour cette première édition, nous nous sommes penchés sur le volet discours. La première édition a eu pour thème l'adresse à la nation de fin d'année 2018 du président du Faso et se tient sous le parrainage de Désiré Chantal Nia épouse Boni, secrétaire général de la présidence du Faso. Le message est que nous devons prôner l'excellence. Nous avons notre place à prendre, on ne va pas nous la donner. Et c'est la performance, l'excellence, l'efficacité, l'efficience qui devront être les maîtres mots dans leur action au quotidien. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina est une organisation dont l'objectif est de renforcer les capacités professionnelles de ses membres, conformément à sa devise, un corps d'élite pour une administration dynamique. Autre lieu, autre concours, la 9e édition du concours Talent scolaire a été lancée hier à Ouagadougou. Cette compétition a pour objectif de dénicher des talents artistiques chez les scolaires, mais aussi inculquer certaines vertus telles le civisme, le travail et le respect. Poésie, peinture et dessin sont les disciplines retenues pour ce concours. Oscar Soulama, Abdoul Rasmanezongo. Ce sont des enfants au silence particulièrement bruyant, qui, excités ou impatients, qui, heureux tout court, de participer à ce rendez-vous artistique 9e du genre, le concours talent scolaire. Et certains scolaires ont des talents insoupçonnés, surtout avec la belle complicité de l'inusable, l'inimitable David Solo, présent à cette compétition, dont l'objectif global est de détecter, de déceler et de mettre en exergue le potentiel, la création artistique des enfants en matière de peinture, de dessin et de poésie, entre autres. Ça parle de l'incivisme. Je pense que l'incivisme est une mauvaise chose. Je pense que ce concours est un très bon concours. On apprend beaucoup de choses. Quoi par exemple? On apprend à ne plus avoir peur pour parler devant un public. Ça m'a apporté à parler au public sans avoir peur, à réciter des choses et à apprendre beaucoup de choses. Être burkinabé, pour moi, c'est être intègre. Il est également question d'inculquer certaines valeurs, d'où la thématique éduquer pour une cohésion patriotique.
Notre pays est en train de traverser des situations difficiles et on voit certains comportements qui n'honorent pas le Burkinabé que nous sommes. C'est qu'avant, le Burkinabé, quand on était très jeune, il était respectueux vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis des faits tricolores. Aujourd'hui, vous allez même voir des jeunes qui marchent pantalon tombé. Et on voit le caleçon dehors. Ça, ce sont des signes qui ne sont pas intéressants. Donc, on veut travailler à bannir ces comportements-là. La compétition en termes d'innovation s'élargit cette année avec la participation des élèves du secondaire, une première, notamment ceux des classes de 6e et de 5e. Les monuments font partie de l'identité culturelle d'un pays ou d'une ville. Bobo Dioulasso compte de nombreux monuments qui rappellent des événements récents, comme le rond-point du cinquantenaire ou la place Tiefo Amoro, la mosquée de Dioulasso-Ba, témoin de notre histoire. Manika Yen et Mireille Carole Touma nous amènent à la découverte de ces monuments. La grande mosquée de Dioulasso-Ba, la place Tiefo Amoro, la cathédrale de Bobo Dioulasso. Ce sont là quelques vestiges historiques caractéristiques de la ville de Bobo Dioulasso. Quand je suis un film et que je vois la place Tiefo Amoro, rond-point de la femme, la mosquée de Dioulasso-Ba, je sens que nous sommes à Bobo. Les monuments sont très importants pour une ville. Une ville comme Bobo Dioulasso d'ailleurs, qui se dit capitale culturelle du Burkina Faso. Voilà, donc les monuments symbolisent une véritable vision, symbolisent justement l'historique justement d'une ville. Construite à la fin du 19e siècle en l'honneur de l'imam Sakidi Sanou, qui aurait joué un grand rôle dans la victoire contre le concurrent Thiéba Traoré à la bataille de Bama, la grande mosquée de Dioulasso-Ba est un symbole du dialogue interreligieux dans la zone. Le contexte dans lequel cette mosquée a été construite symbolise l'unité des fils de la région. D'abord, ce n'est pas les musulmans qui ont construit, c'est les populations de la région traditionnelle qui ont contribué à la construction de cette mosquée. Ce sont les masques qui faisaient sortir, qui obligeaient les classes d'âge à sortir pour aller pétrir le panko, pour construire, pour aller chercher du bois pour la toiture, etc. Pour obliger les femmes à aller puiser de l'eau. Ce n'étaient pas des femmes musulmanes, c'était des femmes des communautés locales. Donc, vous avez un certain dialogue interreligieux qui s'instaure. Dans le même contexte, la cathédrale de Bobo Dioulasso, œuvre de Monseigneur André Dupont, avec son style architectural unique en Afrique de l'Ouest, est un insigne de l'union sous-régionale. Ce qui est intéressant pour la construction de cette cathédrale, c'est qu'il y a eu plusieurs contributions, notamment celle de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a envoyé 2 millions de francs à Monseigneur Dupont à l'époque pour contribuer à la construction de cette cathédrale, parce que Monseigneur André Dupont, à l'époque, était le conseiller des hommes politiques, notamment ceux du RDA, dans la Haute-Côte d'Ivoire, puis à Bobo Dioulasso. Et donc, c'est un monument qui appartient pratiquement à l'Afrique occidentale, symbole de cette union. Des monuments comme symbole, il y en a une panoplie dans la ville de Bobo Dioulasso. Ils font partie de l'identité physique et culturelle de la ville. C'est le monument du cinquantenaire. Vous le savez que le Burkina a fêté son cinquantenaire, a vécu son cinquantenaire dans la ville de Bobo Dioulasso. Donc ce monument symbolise justement la nation entière à travers le cheval qui reprend ce que vous savez, et le poisson qui est l'emblème de la ville de Bobo Dioulasso. Il y avait des jeux d'eau en principe aussi qui symbolisent la zone, la ville qui est bien arrosée. Ce monument s'appelle le monument de la femme, la place de la femme ici. La place du paysan, le rond-point des 7 voies. Pour ne citer que ceux-ci, ils sont nombreux ces monuments et souvenirs qui ont écrit et écrivent l'histoire de Bobo Dioulasso.
C'est sans surprise que la Cour constitutionnelle congolaise a confirmé la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre. Les juges ont rejeté les recours déposés par le candidat malheureux Martin Fayoulou qui continue de contester la victoire du dirigeant de l'UDPS. Martin Fayoulou a réagi aussi en appelant la communauté internationale à ne pas reconnaître Félix Tshisekedi comme président et en invitant les Congolais à organiser des marches pacifiques dans tout le pays. Des milliers de femmes ont battu le pavé hier dans les rues des grandes villes américaines pour marquer leurs années de résistance contre l'administration Trump. La manifestation qui s'est déroulée pour la première fois à l'appel des mouvements MeToo et Time's Up va au-delà de la simple résistance contre Trump pour être un cadre de reconnaissance des problèmes des femmes dans le monde entier. Des milliers de manifestants participaient à la marche des femmes samedi aux États-Unis contre l'administration de Donald Trump. Pour marquer ces 2 ans de résistance à la présidence Trump, les organisatrices ont appelé à une vague de manifestantes alors qu'un nombre record de femmes, 131, ont été élues au Congrès américain en novembre. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2020, les militantes veulent faire battre Donald Trump. Seul problème, cette année, l'unité a explosé après des accusations d'antisémitisme contre plusieurs responsables de l'organisation. Une seconde association, March On, a organisé des défilés parallèles le même jour. C'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.